tous et bienvenue sur Chess Me. Je vais reprendre aujourd'hui la série dédiée à l'entraînement du processus de réflexion. Donc vous avez la partie précédente, la partie 54, qui traite de cet exercice. En clair, c'est s'entraîner et s'assurer à chaque coup qu'on applique son bon processus de réflexion aux échecs. Et pour faire ça, moi je recommande d'utiliser un adversaire qui ne colle pas trop la pression, comme un ordinateur, donc ici Stockfish niveau 6, et de ne pas avoir de temps limité pour prendre le temps vraiment à chaque coup d'appliquer la méthode. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas beaucoup, je pense que vous pouvez passer. Pour ceux qui ont apprécié, puisqu'il y en a eu cette vidéo, la vidéo précédente, ils ont trouvé ça pédagogique, donc vous trouverez une nouvelle vidéo ici. J'utilise Stockfish niveau 6 parce que je l'ai vu dans l'analyse de la partie 54, il joue à un niveau qui est proche du mien, on va dire, et ceux qui pensent que c'est mieux d'utiliser Stockfish 7 ou Stockfish 8, qui est le plus haut niveau de Stockfish proposé sur Lichess, je pense qu'ils ont raison en fait. Mais moi j'aime bien jouer avec une chance de gagner, ça me motive plus. Donc j'ai une petite chance de gagner contre le niveau 6. Et aussi je sais qu'il va commettre quelques erreurs tactiques, donc ça me permet de garder aussi le sens tactique éveillé pendant la partie. Alors que si je joue Stockfish 8, je vais même pas mettre en doute ce qu'il joue et je vais surtout mettre en doute ce que je joue tout le temps. Mais bon, je dis pas que c'est la meilleure façon d'opérer, je dis que pour moi c'est plus agréable de jouer avec une chance de gagner, j'aime bien ça, voilà, tout simplement. Cette série, je vais la poursuivre sans doute cette semaine. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le processus était le point faible de mon jeu, donc je vous invite à regarder aussi dans vos parties ce qui devient faible et à ajuster votre entraînement en conséquence. J'espère que ce sera moins le cas à la fin de la semaine et que donc je pourrai passer à autre chose. Ça amène aussi de la variété dans l'entraînement, c'est important. Si on s'entraîne quotidiennement, c'est important de ne pas toujours faire la même chose. Et donc on va y aller. Donc cette fois j'ai les blancs, sur la partie précédente, la 54, j'avais les noirs. Et donc je vais jouer un D4 qui est, on va dire, en coup de prédilection. Alors on attend que Stockfish réponde. Il met quelques secondes pour répondre. Bon, c'est sympathique, ça simule presque un vrai adversaire, mais en fait, il va plus vite. Et on va jouer une Trompowsky. Donc là, en termes de processus, il n'y a pas d'application particulière, évidemment, parce que pour l'instant, je récite mon répertoire. Il faut juste prendre quand même le temps de ne pas jouer une bêtise, parce que ces derniers temps, je ne l'ai pas trop fait non plus correctement, mon répertoire. Attention à ce fou attaqué, donc. A noter que j'ai repris aussi l'entraînement plus orienté compétition, donc peut-être un retour prochain à la compétition, puisque j'ai ce matin, en partant au travail, révisé mes ouvertures, ce que j'avais arrêté de faire. Sur le trajet retour, j'ai fait de la tactique et donc, troisième partie, jouer une partie lente avec le processus. Ici, je suis toujours dans mon répertoire. Je vais donc jouer le coup qui en fait partie. L'idée étant tout simplement d'éloigner la meilleure pièce de mon adversaire. Voilà qui est fait. Consolider un petit peu le centre, et notamment le pion D4. Et maintenant, repousser peut-être ce fou. Mais attention, parce que C6, ça introduit toujours des menaces à base de Dame A5 et Dame B6. Donc quel est son prochain coup? Bon, si c'est Dame A5 échec, bon, j'ai pas peur. C'est 3, Dame B6. Je pense que tour B1 serait un coup utile, quoiqu'il y aura encore Dame A5 après. Mais enfin, ouais, sinon ce serait pas terrible. Peut-être B3 tout simplement. Suite C3 si besoin. En fait, je vais surtout, je pense, attaquer quelque chose de plus gros, à savoir ce fou. Ok. Je dois pouvoir l'attaquer encore un petit peu. Je menace H5, hein, tout simplement. Ok. Et là, à partir de là, je suis quand même hors répertoire. Peut-être même j'étais au coup d'avant, d'ailleurs. Attendez plus à fou F5, G4, fou G6, H4. Mais donc là maintenant, je peux appliquer mon processus et je dois appliquer mon processus de réflexion. Je suis sorti de mon répertoire, vous voyez, très tôt, hein, pour les joueurs qui se poseraient des questions sur le répertoire d'ouverture d'un joueur entre 1900 et 2000 Elo feed, ce qui est mon cas. Voilà, hein, au bout de 6 coups, c'est fini. Hein. C'est pas des répertoires énormes, surtout quand on est dans les sous-variantes. Et je pense vraiment que ça sert à rien. Voilà, j'ai commencé. La partie est lancée, on a le thème, quoi. Apparemment, les blancs vont tenter d'attaquer sur l'aile roi parce que ça va être dur de faire un petit rock ici. Et
Ils vont... Pour l'instant, on partait pour harceler ce fou. Donc j'ai des coups comme fou D3 par exemple, qui sont intéressants du genre de ce qu'on trouve dans la carocane. On se développe vite et on prend encore un temps sur ce fou. S'il prend, je reprends. Mon roi est prêt à roquer. Mais encore une fois, suivons le processus, c'est le but. Donc qu'est-ce qui menace? Quel est son prochain coup? Déjà les échecs. Échec ici, C3, ça doit aller. Les attaques, il y a Dame B6, que je peux parer avec B3. Il y a C5 qui peut être une attaque, que je peux aussi parer avec C3, ça doit aller. E5 est une attaque, mais je prends le pion, ça va. Et puis je vois pas d'autres attaques. Donc en gros, il menace rien de grave, donc je peux passer, vous vous souvenez, si c'est grave, il faut passer en mode défense, enfin selon mon processus, vous pouvez en adopter un autre. Si les menaces de l'adversaire ne me paraissent pas graves et je peux me tromper, je passe en mode attaque, c'est-à-dire améliorer ma position ou attaquer quelque chose chez l'adversaire. Vite fait, je regarde si c'est intéressant de faire des choses comme ça, mais là je vois pas très bien pourquoi. Le 4 aussi pourrait être intéressant, pion prend. Le problème c'est fou prend, donc pas intéressant, je vais peut-être pas passer trop de temps sur tout ce qu'il perd. Comme je le disais, je peux continuer à harceler ce fou, c'est pas mal parce que je menace de prendre et reprendre, ce serait plutôt intéressant pour moi, je pense, cette structure de pion face à son roi. Donc j'ai vraiment envie de jouer fou D3. Qui me permettrait en plus après d'avoir la dame en D3, de faire le grand roc et de préparer le 4. Donc ça paraît être le coup un peu le plus intéressant. Je regarde juste si j'ai pas d'autres attaques. Il y a aussi G4. Pion prend, qui menace H5. C'est pas totalement hors de propos, mais le problème c'est qu'après pion prend, il y a fou E4, avec une belle diagonale ici, et finalement je me retrouve en défense. Donc à mon sens, je vois pas mieux que fou D3. Et avant de le jouer, donc troisième étape du processus, mentalement je le pose en D3 et je regarde ce qu'il peut faire. S'il prend, ça va. S'il fait dame B6, je pense que je peux prendre son fou parce que sur dame B... Ah, pas sûr. Bon, je pourrais jouer B3, tour B3, au moins B3. À noter qu'après sur dame A5, j'ai... Non, j'ai pas C3, mais... Ouais, je peux jouer B3. Ou je peux ignorer aussi, fou prend, et si dame prend B2, fou prend F7, échec. Enfin, ça c'est peut-être mieux. Je vois pas vraiment d'autres menaces. Dame A5, échec. C3 et dame B6, à nouveau je prends F7. Ça doit bien se passer. Donc je vais faire ça. Voilà. E5, C5 ne me semble pas trop dangereux. Et pourtant il joue E5. Alors là c'est surprenant, ça fait peur. J'aurais dû regarder aussi cette possibilité, je ne l'ai pas regardé du tout. J'ai envie de dire heureusement ma tour est là. Mais impressionnant la Stockfish. Alors il va peut-être faire regretter ce que j'ai dit au début, à savoir il joue à peu près le même niveau que moi, parce que si ça c'est une gaffe, c'est quand même une énorme gaffe, quoi. S'il n'y a rien derrière le don du pion. Donc allons-y, processus de réflexion. Déjà on est surpris, je vous rappelle, ça permet de regarder aussi ce qui a été affaibli. Ces deux cases sont affaiblies, pour l'instant je ne peux pas trop l'exploiter. A priori, on a l'impression que l'adversaire nous donne un pion, qu'on peut prendre soit avec le pion, soit avec le fou, ce sera des coups candidats. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'il menace le fou. Ça c'est une menace grave, au prochain coup il me prend le fou. Il a aussi ouvert donc cette diagonale pour la dame, il faut quand même regarder. Ici ça n'a pas l'air de marcher, mais qu'est-ce que dame F6, dame E7, dame G5, non. Mais bon, ça semble pas être des coups très venimeux. À noter que j'ai toujours aussi la possibilité de prendre ici. Donc il menace de prendre mon fou, c'est grave, et je pense que est-ce que je peux attaquer quelque chose de plus gros? Est-ce que je peux défendre non, par contre, parce qu'il est immédiatement attaqué, par contre je peux me sauver aussi. Je peux me sauver là, c'est une possibilité. Vous voyez, en regardant les fuites, j'avais pas pensé, mais j'attaque la dame, donc j'ai peut-être un tempo sur la dame, et si F6, j'ai fou prend échec, donc c'est peut-être un coup, fou G5, il faut le regarder. J'ai assurément, je peux capturer de deux façons. Est-ce que je peux attaquer quelque chose de plus gros? Non, mais d'équivalent au moins, c'est le fou G6. Enfin, fou prend G6, bon, je peux le calculer aussi, je vais le calculer. Est-ce que je peux intercepter? Non, c'est à peu près tout ce que j'ai ici. Donc c'est ça mes coups candidats en mode défense.
Donc tout de suite, je vais regarder fou G6. J'aime pas trop parce que je prends une pièce, mais il reprend une pièce sur F4. Il faut que je bouge mon fou en fait. Je perds un temps, je vois pas trop l'intérêt, ce coup me plaît pas trop. Fou G5, c'est marrant parce qu'on attaque la dame, donc comme j'ai dit, si F6, il y a fou prend G6 échec, et on a gagné une pièce, donc on est content, c'est game over. Sauf que sur fou G5, il a peut-être dame B6, et cette fois il attaque à la fois B2 et à la fois D4. J'ai peut-être fou prend F6, F prend G6, avec une bonne position. Je peux reprendre. Enfin, non, je peux pas forcément prendre en E5 dans ce cas-là parce qu'il y a ça qui est en l'air. Donc, ça, j'ai l'impression quand même que j'avais des complexités inutiles. Donc, j'ai vraiment envie donc, de reprendre avec le fou ou avec le pion. Le fou me semble plus naturel. Il n'y a pas de F6 parce que fou prend G6 à chaque fois. S'il m'attaque avec cavalier D7, je verrai après. Et si dame B6, j'ai quand même gagné un pion. Je peux jouer peut-être. Alors attention, il a cette diagonale aussi qui a été ouverte par E5. Donc fou échec ici est aussi un coup. Donc sur dame B6, il faudra peut-être que je joue plutôt dame C1 pour pouvoir jouer C3. Parce que dame B6, B3 peut se heurter à fou échec et d'un seul coup ça devient un peu compliqué. Je peux plus défendre la case C3. Je suis obligé de me déroquer peut-être. Donc dame C1 sera peut-être la bonne défense ici. Un peu lent, mais bon. Et alors, pion prend plutôt que fou prend. Casse la structure, je vois pas trop l'intérêt, ça donne une nouvelle case. Je vais faire fou prend. Donc mentalement, je vais poser maintenant mon fou en E5 et je vais regarder ce qu'il peut faire. Donc en termes d'attaque, il y a F6, on a vu, c'est pas grave. En termes de prise, il y a fou prend, dame prend, ça n'a pas l'air d'être grave non plus. Puisqu'en plus, après sur dame B6, j'ai vu le grand roc. Alors en plus, cette méthode, elle est sympa parce que vous voyez, on est à un moment très critique, l'adversaire, semble-t-il, fait une faute, et très souvent on prend trop vite, on ne réfléchit pas à toutes les conséquences et ça se passe mal. Là, au moins, en appliquant la méthode, on est obligé de réfléchir autant sur chaque coup, et notamment sur celui-là aussi, que ce soit un bon coup ou un mauvais coup, on verra plus tard, du moins on aura déroulé tout le panneau et on sera sûr de notre réponse. Donc sur dame B6, je joue peut-être dame C1, mais c'est pas de gaieté de cœur. Ouais, parce qu'il y aurait fou prend D3, puis on prend D3, fou B4 échec. Et de toute façon, je déroque mon roi. Et si sur dame B6, je joue tour B1, dame A5, échec, dame D2, dame prend A2, c'est pas génial ça. Donc dame B6, on se rend compte que c'est embêtant quand même. Bah, dame B6, j'aurais peut-être fou prend quand même. Fou prend F6. Et si dame prend B1, tour B3, il y a fou B4 aussi, échec. Bon, on va prendre avec le fou. Ok, je joue pas dame B6 tout de suite. Qui, à mon avis, la variante critique, mais celle-là, elle est intéressante aussi parce qu'il y a un tempo là. Alors, son prochain coup, c'est dame B6 ou cavalier prend D7. Je pense que c'est ça sa menace. Pardon. Il a aussi fou D3 qui est possible. Cavalier prend E5, pour moi c'est une menace grave, ça prend mon fou de case noire, je risque vraiment d'en avoir besoin, même si pour l'instant il n'est pas le mieux placé du monde. Donc je dois me mettre en mode défense par rapport à ça. Et aussi avec dame B6 en tête. Parce que j'avais peur sur dame B6, dame C1, fou prend D3, mais là maintenant parmi les coups possibles que j'ai tout de suite, c'est fou prend G6 qui empêche fou prend D3 en fait. Alors fou prend G6, il y a peut-être cavalier prend. Pion prend, pion prend. Et dame D3 est sans doute une bonne position.
Si je joue plus passif comme fou G3, je pense que cette fois c'est Dame B6 et Dame B6 qui attaque ici. Fou prend G6. Si Dame prend B2, je peux avoir tour prend. C'est pas génial quand même tout ça. À la limite, si je prends G6, il n'y a plus d'histoire de paire de fou, quoi. Même si cavalier prend, bon ok, j'ai perdu mon fou de case noire. Je reprends, il faut qu'il reprenne, je pense. Et je joue Dame D3 et j'ai un peu réglé mes problèmes. J'ai pas l'impression que c'est le bon coup, mais ça me paraît plus actif que n'importe quel autre en fait. Parce que reculer le fou, ça lui redonne le coup. Alors que là, sur fou prend, alors il y a pion prend aussi. Mais là, j'aurais peut-être une solution intermédiaire, j'aurais peut-être la possibilité de reculer mon fou du coup. Par fou G3 ou fou F4. Parce que j'aurais moins peur de Dame B6, Dame C1. Pourquoi? Parce que j'aurai toujours du C3 à un moment, sur un échec en B4. Donc j'aime vraiment bien ce fou prend G6, à mon niveau. Hein. Je pense que c'est le coup que je vais jouer. La variante critique, cavalier prend, mais sur pion prend, j'ai pris 2 pièces, il est obligé de reprendre... Alors non, il peut faire échec, mais je fais C3. Donc sur fou prend G6, si pion prend, je peux reculer le fou ou jouer Dame D3 comme dans la variante principale, on va dire, on va l'appeler comme ça. Un coup qui peut être embêtant après tout ça, fou prend, pion prend, cavalier prend, enfin dame ici, cavalier prend, pion prend. C'est du dame B6 suivi de fou C5 pour taper très fort ici. Ça m'embête. Donc sur fou prend, pion prend, je vais peut-être jouer fou F4. Et sur fou prend, cavalier prend, pion prend. Fou, pion prend. Dame D3. Il a quand même dame B6. Je peux faire grand roc. Et si fou C5, j'ai tour E1, ça a l'air de marcher. Allez, on y va, on se lance. J'ai vérifié. Après, je peux me tromper, hein, c'est toujours pareil. Ok, donc là, j'ai la possibilité de jouer dame D3. Parce que qu'est-ce qu'il menace, lui? Il menace cavalier prend, dame B6, peut-être G5. Ça peut être une menace. C'est pas une menace qui me fait super peur quand même. Et il peut menacer aussi fou échec. Il peut menacer C5. C5, bon, mon pion est défendu. Aucune de ces menaces m'a l'air vraiment grave, à part cavalier prend, quoi. Est-ce que je suis en mode défense ou attaque? Difficile à dire. Si j'ai peur de ça, le seul mode défense, c'est... Oh, j'ai ça aussi. Avec cavalier F3 et une belle case là-haut. Mais bon, c'est dame D3 qui semble le plus agressif. Donc si cavalier prend, pion prend. Et après, il faut déjà qu'il défende ça. Ce qu'il peut faire en bougeant son roi ou en bougeant sa dame, mais je sais pas où, son roi. Hein. Ou sa tour en H6, mais ça paraît bizarre. Ou en poussant le pion en G5, mais ça marche pas parce que j'aurais dame G6 échec suivi de dame prend G5. Donc, ok, peut-être roi F7. Et ce qui me fait plaisir.
Après quoi, j'ai grand roc. Et il n'a plus vraiment de double menace. Et si quand je joue dame D3, il joue directement dame B6, qui est toujours un coup dangereux, j'ai quand même dame échec suivi de grand roc. Là par contre c'est plus embêtant parce que du coup, après grand roc, il y aurait cavalier prend, pion prend, et dame prend E3 échec. Donc dame D3, cavalier prend, pion prend. Peut-être pas que je m'affole à aller sauter sur G6. Je me contente de le menacer, je le prends pas. Bon, en tout cas, en coup d'amélioration, ça me paraît bien. Je me développe. S'il prend ici, je vais me retrouver quand même avec un pion passé défendu. Donc, je vois pas ce qui peut vraiment me menacer sur dame D3. L'autre coup, c'est fou F4, dame B6, et je suis pas à l'heure pour grand roc. Donc on va aller sur le grand roc quand même. Ok, il défend. Et donc là, j'ai le choix entre... alors d'abord, ça, qu'est-ce que ça change? Bon, ça défend, il est déroqué, c'est pas la fête pour lui. Ça menace quoi? Toujours dame B6, peut-être dame A5 échec, fou B4 échec, c'est vraiment pas une menace qui m'embête, j'ai C3. Dame B6, toujours le grand coup. Et puis cavalier prend, qui casserait ma structure, mais j'aurais quand même un pion passé défendu. Il y aurait ça qui serait faible, à voir. Je pourrais après ouvrir quand même sur le roi. D'ailleurs, ça peut être un plan tout de suite, ça, de jouer des coups comme E4. Mais comme dame B6, ça m'embête depuis, c'est sa plus grosse menace, et cavalier prend. Alors, laquelle je pars? Celle-ci, c'est plus une menace en fait, parce que c'est pas grave, j'aurai grand roc. Et bon, il faut qu'il joue C5, et puis on voit quoi. Donc, dame B6 ne me fait plus peur maintenant que j'ai libéré cette case et que je peux roquer. Cavalier prend, ça reste une menace, à moi de voir si c'est grave. Cavalier prend, pion prend. Donc dame B6, grand roc, fou C5 pour la pression sur E3. Et à la limite, sur fou C5, j'ai peut-être même E4. Pour dire, voilà, j'ai plus ma faiblesse en E3 et je vais commencer à ouvrir sur ton roc. Ce à quoi il peut quand même répondre par D4. C'est pas forcément un super bon coup. Je prends un peu de jeu avec ça. Enfin E4, D4, ok, et puis ensuite je continue à pousser mes pions, F4, cavalier F3, c'est possible. Hein. Si je veux enlever, si je considère que c'est grave et que je veux enlever ce fou, j'ai pas 36 cases, il faut que je le mette en F4, en G3 ou en H2. En H2 j'y crois pas une seconde, donc il reste 2 cases, ces 2 cases là, on peut aussi procéder par élimination quand on n'arrive pas à trouver. À la limite F4 paraît le plus logique parce que ça tient G5 mais ça bloque le cavalier, quoique derrière j'ai cavalier H3. Un cavalier H3 d'ailleurs, puisque j'en parle, ça peut être lui aussi un coup de développement possible. Donc j'ai grand roc, j'ai fou F4, j'ai fou G3 et j'ai aussi cavalier H3 tout de suite parce que sur cavalier prend. Attention, on menace la dame quand même. Il faut que je fasse pion prend et si dame B6, je peux d'abord avoir cavalier G5 échec qui est quand même un coup intéressant. Le cavalier trouve une super belle case. Je me développe. J'aime bien les coups de développement. Hein. Alors l'autre terme de développement pour ce cavalier, ce serait ici et F4. Il pourrait taper là-bas, mais quand il est en H3, il peut aussi venir en F4. Donc c'est une bonne case, ça me plaît beaucoup en fait. Je vais me développer. L'idée d'arriver en G5 avec gain de temps, il y a la case E6 derrière, ou en F4 pour taper là, parce qu'il a du mal à défendre cette case, ça me plaît bien.
Et à la limite, s'il me donne son cavalier ici, ok, mon fou était bon, mais mon pion sera pas mauvais, je pense pas. Celui-là, on a vu, j'arrive à le défendre. Donc je vais jouer cavalier H3 finalement, vous voyez, en regardant plusieurs possibilités, c'est celui qui me paraît le mieux. Si je joue cavalier H3, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc ça me gêne pas, ça me gêne pas. C5, j'aurais toujours mon cavalier qui rentre avec échec, je serais très content d'avoir développé en 2 coups. Ah bah oui, mais il y a un problème, merci le processus de vérification. Donc ça, on oublie tout de suite. On oublie tout de suite, et bah donc on va peut-être faire du coup fou G3. Et comme ça, ce fou, un autre jour, pourra revenir en F2 si on en a besoin. Et la grosse partie de mon plan, ça va donc être d'amener ce cavalier en F4 et d'aller taper par là-haut, ou de l'amener en E5, qui est une belle case aussi. Donc fou G3, bah, un coup vraiment prudent. J'avais peut-être F4 aussi. F4, parce que si cavalier prend, pion prend, j'ai ouvert la colonne F vers son roi. Fou G3, c'est pas mal, ça me donne aussi des possibilités de petit roc, qui est peut-être intéressant aussi. Allez, fou G3, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut jouer G5. Après, pion prend, dame prend. Mais sur G5, je prends peut-être pas. Je le laisse faire. Ou je joue dame F5 échec. Et je pense que le pion ne tiendra pas. Ok. Donc ça me va bien. C5, ok. Peut-être il prévoit C4. En attendant, il se développe pas beaucoup. Il veut repousser madame. Donc qu'est-ce qui menace? Il y a ça. Et il y a ça. Les extras, les cases supplémentaires qu'il a libérées, je ne vois pas. Peut-être il veut ouvrir aussi la colonne C pour m'empêcher de roquer un jour. Et il peut aussi... peut aussi prendre un D4 et ouvrir la colonne E. Donc est-ce que c'est grave? La menace pion-pouce, bon, j'aurais plus de pression là-bas. C'est un peu embêtant. Mais c'est pas la fin du monde. J'ai des coups comme dame D2, tout simplement. Ça doit aller. J'avance pas fort, mais bon, ok. Pion prend, est-ce que c'est grave? Je pense pas, ça isole ce pion. Ça va être bon pour ma finale. Pion pousse, et s'il y a du dame échec, j'ai peut-être du dame E2. Dame B4 échec C3. Ça m'a pas l'air trop grave. Mais ça peut être embêtant. C3 est sûrement la réponse la plus solide avec l'idée si pion prend. Je peux peut-être roquer aussi. Si je fais grand rock avec pion prend, j'aurai dame prend. Et tout de suite je menace ce pion et il faut qu'il le défende. Donc cavalier F6 ou cavalier B6, mais c'est moi qui joue. Donc ça me plaît bien aussi. Je peux jouer aussi cavalier E2, mais je pense que sur grand rock ou cavalier E2, bah, alors sur grand rock peut-être il va préférer ouvrir la colonne C, ça paraît logique. Et sur cavalier E2 il va peut-être jouer C4. Est-ce que tout de suite j'ai cavalier H3? C'était quand même l'idée hein, de mon coup ici. Pion prend, dans tous les cas, je viens faire d'abord un échec. C'est un coup de développement, donc on est content de sortir des pièces. Enfin non, pas dans tous les cas, je viens pas mettre ma pièce ici. Si je joue C4, il faudra que je bouge madame quand même, hein, avant de faire échec. Parce que sinon il fait dame prend, pion prend, pion prend. Ouais, c'est embêtant C4, ça m'enlève un truc. Mais bon, franchement, je joue dame D2. Et après, j'ai cavalier échec. Très belle case. À moins qu'il joue fou E7. Dans ce cas-là, j'aurais cavalier F4.
Ou alors je prends tout de suite. Mais je pense que cavalier prend, fou prend, tout ça, ça l'aide à se développer, quoi. Il fait des développements avec tempo. Sur cavalier H3, pion prend, je pense que je suis quand même super content de prendre de la dame. Il ne peut pas jouer fou C5, il faut d'abord qu'il développe ça. Et je peux tout casser au centre, ou je peux faire grand roc. Allez, je vais me développer, ça me paraît mieux. Qu'est-ce qu'il fait sur développement? Donc on a vu C3, C4, pardon, qui me paraît le plus tendu. Et je jouerai dame D2. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme menace? Cavalier E5, ça va pas marcher. Cavalier F6, ça ne menacera pas grand-chose. Dame E7, dame F6, dame prend non, dame B6, ok avec le grand roc. Ou même C3. Dame A5, ça va. Donc j'ai vérifié mon coup, je le joue. Alors c'est pas ça mon coup, c'est le développement. Ok, ça c'était prévu. Donc surtout pas la gaffe ici. Donc il menace, hein. Prochain coup il menace de prendre la dame, c'est grave. Est-ce que je peux intercepter? Non. Est-ce que je peux prendre? Non. Est-ce que je peux attaquer un truc plus gros? Échec, oui, mais le problème c'est qu'il y a dame prend, donc pion prend et j'ai perdu une pièce. Donc il faut fuir. Ici c'est la fuite, la bonne stratégie, et la fuite elle sera en D2. J'ai aussi dame E2 ou dame F1 qui peuvent être regardés. Dame E2 c'est peut-être d'ailleurs pas totalement idiot parce que on a peut-être l'idée de jouer E4 après. Ce roi est ouvert, vous voyez, si je fais grand roc et E4, ça peut être une idée. Mais bon, E4 est défendu aussi. Ce qu'il y a, c'est que quand je vais jouer cavalier ici, il va sûrement jouer cavalier F6 et prendre un contrôle, et je serai content d'avoir ma dame en E2. Donc initialement, j'ai pensé dame D2, parce que c'était le safety net, quoi, le filet, hein, ça va. Mais dame E2, ça se regarde aussi. Alors ça fait peur parce qu'on met la dame et le roi sur la même colonne, mais je pense que mon prochain coup, c'est soit C3 s'il vient m'embêter avec du fou B4, soit grand roc, soit petit roc. Donc le roi va pas rester là. Et la dame serait pas mal en E2 en fait. J'ai vraiment envie de jouer dame E2. Si dame B6, je joue C3 derrière. On bloque un peu le centre. Tour D8. Bon, cette fois j'ai peut-être mon cavalier échec, qui vient aussi défendre 4 en plus. Ouais, donc j'ai même pas besoin... J'ai même pas besoin de mettre la dame en E2 en fait pour défendre 4, parce qu'après cavalier G5, je vais défendre 4. Alors qu'en D2, si un jour je joue E4, ma dame pourra sauter aussi en F4 avec échec, ce qui est intéressant. Donc dame D2, ça me paraît mieux finalement. Qu'est-ce qu'il va jouer après dame D2? Peut-être fou E7 avec une attaque ici. Et j'aurai donc cavalier... cavalier F4 pour défendre. Attention à des coups comme E5 quand même. Mais là, ça c'est en prise, donc ce serait plutôt cavalier F6. Et ce qui peut être intéressant derrière ça, après cavalier F6, c'est quand même E4. Pion prend, pion prend. Et si madame est finalement en E2, sur pion prend, elle peut reprendre ici avec échec. Donc je crois quand même que dame E2, ça me plaît le plus. Dame E2, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il y a C4, qui peut être, C3, pardon, qui peut être embêtant. Il va sacrifier un pion ici que je vais avoir du mal à défendre parce que pion prend. Et après, il peut faire du dame C7, tour C8, et j'arrive pas à défendre la case C3. Ouais, je vais pas affaiblir la case C3, je vais jouer dame D2. Oh! Ok, donc ça c'est logique. Il vient attaquer ici. Je vais contre-attaquer, je pense. J'ai pas. Ici, il menace de prendre un pion, donc c'est grave. Est-ce que je peux faire. Est-ce que le pion peut se sauver? Non. Est-ce que je peux mettre un truc entre les deux? Cavalier là, ça suffit pas parce qu'il reprend avec la dame et j'ai perdu un pion. Je vois pas. Après, il y a fou H4 et la dame va en F5, ça va pour lui. Donc le mieux c'est cavalier ici. Il pourra peut-être jouer G6, mais attention à ce pion qui est en l'air. G6, G5, pardon. Donc c'est plutôt cavalier F6 le coup.
suivi de grand roc. J'ai des mises à jour qui se font en même temps. Ok, en espérant que les mises à jour posent pas trop de problèmes. Et après, je jouerai grand roc. Après, je vais me calmer un peu. Le roi sera obligé de rester ici à la défense de cette case, ou alors il va jouer G5 qui est un peu douteux. À moins qu'il joue cavalier ici. Mais bon, j'ai grand roc. J'ai E4 à suivre peut-être. Ce serait intéressant. Donc je peux le jouer. Ça présente pas trop de risques. Ok, ça j'avais pas du tout prévu par contre. Intéressant. Il joue sur le clouage. Donc qu'est-ce qui menace? Est-ce qu'il menace fou prend? Fou prend, ça me va, c'est pas trop grave. Est-ce qu'il menace de faire sauter ça, puis on prend H5 peut-être? Ça devient embêtant. Est-ce que c'est vraiment ça la menace? G5, puis on prend H4. Non, parce que j'ai tour prend H4, tour prend H4. Attendez, je dis peut-être des bêtises. Pion pousse, pion prend. Pion pousse. Ah, j'ai même fou prend ou tour prend, et ça. C'est pas une trop grosse menace. Fou prend, c'est pas une menace. Donc attention, si je trouve pas de menace, ça veut dire que tout ça, je peux passer en mode attaque. Si je passe en mode attaque, non, il faut vraiment que je sois sûr que ce coup n'est pas une grosse menace. Puis on prend. Il peut reprendre avec la dame aussi. On prend, menace le fou. Que je peux défendre ici, mais je trouve que ça lui donne quand même beaucoup de jeu, ça. Ça me plaît pas beaucoup, en fait. Donc je vais considérer que ça c'est une défense que j'ai pas envie de voir, une menace que j'ai pas envie de voir arriver, parce que sa dame rentre avec son fou, il a du jeu, et par ici je suis pas très à l'aise, il peut aussi pousser le pion H après, ça me plaît pas beaucoup. Donc même si madame peut revenir en F2, je vois pas de raison de lui donner ça, parce que j'ai par exemple des suites plus calmes comme cavalier E2, où je propose l'échange, fou prend, cavalier prend, et effectivement il peut jouer encore G5, mais je pense que ça a moins de force. Parce que après, quoique. Ça marche pas, hein. Là, faut prendre échec, on n'en parle plus de ça. Et j'ai ça aussi pour défendre dans ce cas-là. Avec l'idée aussi cavalier E2 ou cavalier prend E5. Ça menace cavalier prend D5, pardon. Et là, s'il joue G5, je peux peut-être ignorer avec cavalier prend D5. Donc dame F2, ça a l'air pas mal. Par contre, mon souci de dame F2, c'est qu'il y a peut-être C3. C3, je joue B3. Et il faut qu'il défende son pion maintenant. Ce qu'il peut faire assez facilement avec cavalier F6. Et j'attaque le pion C3, j'attaque le fou, on fait des échanges et normalement je dois bien m'en sortir. Et sur dame B6, grand roc me paraît dangereux. Mais je pense que je joue grand roc quand même. Ok, donc dame F2. Est-ce que G5 est un coup? Cavalier prend, non, ça doit aller ça. Attention quand même parce qu'il y a fou échec, ça peut aller vite. Mais ça doit aller. C'est un peu tendu là, il a trouvé une complication intéressante. Voilà. Je me demande si je ne vais pas être obligé dans une certaine vie de jouer roi D2. Ce qui n'est pas la meilleure nouvelle du monde pour moi. Alors, est-ce que je peux prendre? Ça défend quand même ce pion, donc ça se regarde. Déjà, qu'est-ce qui menace?
Est-ce que c'est tour prend échec, dame prend, pion pousse? Non, parce que j'ai dame échec ici. Ça va bien. Ce qui menace dame B6, il est vraiment en train de s'activer. Je peux peut-être jouer grand roc, mais j'ai peur de C3 là par contre sur grand roc. C3, ça reste une menace. J'ai jamais réglé ce problème. Hein. Si je joue cavalier E2, fou prend, cavalier prend, ça peut aller aussi ça. Je défends mon pion et... Bon, ce qu'il y a, c'est que quand il va doubler en E7, il faudra que je joue roi D2, un truc comme ça. Est-ce que je peux totalement ignorer en faisant grand roc? Non, petit roc, pardon. C'est peut-être le mieux, ça. Ou alors prendre le pion ici. J'ai déjà un pion d'avance, donc c'est pas la peine non plus de se sauter sur tous les pions qui bougent, mais qu'est-ce que ça fait cavalier prend D5? C'est quand même intéressant, du coup. Il n'y a plus de C3, il n'y a plus de dame B6, il n'y a plus de dame E7. Le seul coup qu'il a, c'est... c'est pas tour prend E3 parce que cavalier prend E3, c'est fou prend G3, dame prend G3. Et après, je sais pas, cavalier F6, avec l'idée de prendre en E3. Mais j'ai du dame C7 échec, vous voyez, dame prend, cavalier prend. J'ai quand même pris 2 pions, mais j'y crois pas trop à ce deuxième pion là. Cavalier prend, fou prend G3, dame prend G3. Mettons cavalier F6. E4 fonctionne pas. Cavalier est attaqué 2 fois. Alors j'ai peut-être cavalier prend F6, tour prend E3, échec. Ça me paraît dangereux. Vous savez quoi, je vais peut-être faire petit roc. Il aura toujours la question posée ici. Bon, il va jouer cavalier F6. Après, je joue tour E1 ou C3 et j'ai plus aucun problème. Quoi. Petit roc me semble être la fin de mes problèmes ici. Un coup est pas forcément le meilleur quand on le choisit tactiquement, mais ça peut être le plus sûr. Et à partir du moment où c'est le plus sûr pour vous, il ne peut pas être mauvais. Hein. Qu'est-ce que je risque sur cavalier, sur petit roc? Fou prend, G5. Je peux avoir cavalier prend H5. Dame B6, j'aurai C3. La dame est peut-être un peu surchargée, mais ça devrait tenir. Ok, donc ça fait peur, parce qu'on se dit, est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc madame défend toujours ici, hein, donc je peux prendre. Donc ce qui menace, c'est de se sauver, il a gagné une pièce, donc il faut que je reprenne. Je vois pas d'échec à faire ou ce genre de truc. Je peux prendre avec le pion, ça peut être intéressant parce qu'il est faible, ou avec le fou, ça peut être intéressant parce qu'il est plutôt enfermé. Le fou me semble quand même le plus naturel du monde. Je vois pas l'intérêt d'enfermer justement ce fou, donc je vais juste vérifier qu'il n'y a pas une arnaque sur fou prend. Qu'est-ce qu'il peut faire? La cage G5 est à moi, c'est une bonne nouvelle parce que derrière j'aurai fou G5. Il a dame B6, j'ai C3. Il n'y a plus grand chose. Donc je prends, je vois pas de menace ici. Ok, dame F6, qu'est-ce qui menace? A priori, ça c'est pas dangereux, ça c'est pas dangereux. Simplement, il se développe peut-être. Cavalier vient ici, c'est pas dangereux, ni ici d'ailleurs, ni ici. Je peux vraiment replacer mon fou avec tempo, c'est super intéressant, ça défendra H4 qui est un point faible. Simplement, il va peut-être venir en F5 pour taper là. Mais s'il tape pas vraiment, parce que c'est défendu par madame. Et derrière, je peux commencer à faire du tour E1 et E4. Pion prend, tour prend, dame prend. Mais non, il y a petit cloage, là, il y a problème. Est-ce que j'ai pas mieux après que fou G5? Peut-être je peux laisser mon fou en attendant de le placer sur E5 par exemple. Mon fou n'est pas extraordinaire. Il faudra qu'il prouve qu'il est meilleur que ce cavalier. Mais après C3 et E4 quand même...
Donc je joue tempo ici, et on va dire que je vois pas ce qu'il peut m'attaquer. Il faut qu'il bouge sa dame, c'est sûrement dame F5. Et après tour à E1, je menace E4. Si je joue cavalier F6, j'intercepte avec mon fou tout de suite, hein, j'échange son cavalier, je veux pas qu'il vienne menaçant. E4, pion prend, pion prend. Il est bien ce fou, il défend aussi. De toute façon, j'ai un pion de plus. Allons-y. Ok, là il tape pas. Qu'est-ce qui menace? Je vois pas de menace le long de cette diagonale qui s'est ouverte. Ici, mon fou défend. Je vais même surprotéger sur mon tour E1. Et je vais m'apprêter à jouer E4. Il menace rien pour moi ici. Donc je passe en mode attaque. Je peux améliorer cette tour qui est clairement ma plus mauvaise pièce, comme j'ai dit en l'amenant ici, avant d'attaquer, pour faire monter la pression. Ou je peux peut-être jouer E4 tout de suite. Parce que pion prend E4, échec. Avec une forte pression sur la colonne F. Bon. Roi G8. Et j'ai deux beaux pions au centre. Si d'abord je prépare avec tour E1, il peut peut-être essayer de l'empêcher avec cavalier F6. Mais bon, je peux faire fou prend, pion prend. Et E4, et ce ne sera pas plus faible. Hein. Pour bien préparer, je pourrais jouer C3 aussi. E4 tout de suite. Pion prend, échec. Ouais, je trouve que c'est encore mieux quand ma tour est en E1. Il manque une pièce dans mon jeu, je la mets. Alors attention, vérification. Si je joue ici, il a toujours ces C3 qui sont un peu agaçants. Parce que j'ai peur de ne pas réussir à le défendre. Mais là, peut-être je prends. Et le temps qu'il reprenne ici, j'aurais joué E4, j'aurais lancé mon attaque, etc. Donc si je joue tour en E1, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas de prise ici qui fait sauter un... Il n'y a pas de prise là. Ici non plus, là non plus. Je vois pas. Son prochain coup, je vois même pas. Cavalier F6, fou prend. Mon fou est peut-être plus fort que son cavalier, mais je suis pas obligé d'ailleurs, donc on verra bien. Ok, il évite l'échec, donc est-ce que je peux jouer E4? Je peux le jouer tout de suite. Pion prend. Et après, il a peut-être tour E1. Dame E2. Ok. Ou alors je consolide d'abord avec C3. Cavalier F6. Fou prend, pion prend. E4. Le jouer tout de suite, c'est sympa parce que pion prend. J'ai pas. Si cavalier F6. Ouais, s'il faut que je le prenne, sinon lui il va venir en G4 et ça va être embêtant. Mes tours sont là, je pense que c'est le moment. Pion prend. Peut-être tour F8. Dame E2, comme je disais. Tour prend. Si tour D8, après je peux peut-être jouer le 5. Si la dame bouge, ou alors je peux même jouer. Ouais, on est prêt, j'ai amené les deux tours, je vais quand même pas jouer C3 en préparation de préparation, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je joue E4? Pion prend. Et à part ça, cavalier F6, fou prend. Non, cavalier F6, j'ai le 5 même. Il y a peut-être du dame B6, attention, ce genre de truc sur E4. Est-ce que j'ai C3 pour défendre? Sans doute. Pion prend, ça va. On est parti, on y croit. On fait confiance à son calcul. Ok, alors celui-là par contre je l'avais pas trop vu. Ça menace mon pion. Comme il a 1, 2, 3 menaces, j'ai une de défense, ok, mais je peux le pousser là. Et il veut jouer C3 évidemment depuis 3 heures. Donc qu'est-ce que ça menace? Ça menace C3, ça menace de prendre. Ça menace surtout de prendre, hein. Puis on prend, je perds un pion. Quoique, tour prend, dame échec.
Roi H7. Ouais. Je vois pas encore de façon de finir le travail. Tour F6. Peut-être tour F8 qui est dangereux. Non, parce que dame échec. Tour F6, cavalier prend F6. Non, mais ça marche pas. Dame prend F6. Ok. Prendre, dame prend. C'est une possibilité. J'ai un pion passé après C3 qui est super. Pousser tout de suite, c'est aussi une possibilité. C'est un pion passé, on peut le pousser. Et si je joue C3, je peux aussi jouer un coup comme B3 en fait. Et finalement, je suis pas mécontent de mettre certains de ces pions sur case noire. Et j'enlève des cases à son cavalier, des cases importantes. Qu'est-ce qu'il peut faire sur pion pouce? Sur E5. Tour prend, pion prend, ça mène nulle part. Cavalier, cavalier, cavalier. On ne peut pas faire grand chose. Ok, je vais jouer avec ce pion passé. Après, s'il peut faire un truc, c'est des coups comme ça, cavalier ici, cavalier là. Il aura un cavalier bloquant, et peut-être pour moi, ça va être dur de progresser. Ah, je vais essayer de pousser là comme ça, et puis on avisera. Hein. Peut-être bien hein, ce plan-là. Ok, il bloque avec la tour. Il est peut-être temps de jouer C3. À moins que mon fou ait envie, dans un avenir proche, de passer là. C'est possible aussi, ça. Alors, on va le laisser pousser, ça. S'il veut pousser, on jouera B3. C'est pas grave. Il menace rien. Il menace rien. Rien. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer? C'est clair que C3, c'est un coup que j'ai envie de jouer. Je peux peut-être pousser ce pion aussi. Avec dame E2 dans ce cas-là pour venir faire une pression ici. Ça va peut-être être dur de passer. Hein. Je vais peut-être essayer de mettre mon fou ici. Il serait peut-être amélioré ici. Il le gênerait vraiment. Pour ça, il faut que je passe par D2. Quand je me dis quoi améliorer dans cette position, il faut que je regarde à la limite comment je peux placer mes pièces idéalement. Quoi. Si je peux attraper mon fou et le poser là, je suis content, c'est sûr. Mes tours. Peut-être les doubler sur la colonne C et jouer B3. Je sais pas. Ou alors sur la colonne G. Du coup, je mets mon roi quelque part en H2 par exemple. Et je balance G4. Puis on prend. Ça c'est peut-être pas mal, hein, G4. Avec la... Puis on prend. Et ça comme cible. Mais je vais peut-être être faible par ici. Ouais, mon fou serait bien en D6, mais il est déjà bien où il est quand même. Si je mets en D6, est-ce que le cavalier... Oui, le cavalier peut facilement le déloger quand même, hein, des coups comme ça, et voilà. Je pense qu'il faut jouer sur cette colonne. On va se prendre du tour F8, c'est sûr. Mais tout ce qui fait des échanges nous arrange. On vient de voir qu'on n'enverrait pas notre fou en... Peut-être jouer dame D2 du coup. Ou dame E2. On va peut-être se prémunir contre ça une bonne fois pour toutes en jouant C3.
Et ensuite, on verra quelle pièce on améliore. Ok, là, il veut prendre de l'espace. Il a A5 derrière. Non, A4, pardon. Créer une faiblesse ici. Mais je vais jouer pour F4. Moi, hein. Est-ce que j'ai B3? Non, parce qu'il y a ça. Je vais doubler sur la colonne F. Donc je vais jouer dame ici, tour ici, tour ici. Je vais rencontrer ça à 3 et après je vais commencer à pousser et on verra. Si pion prend, je prendrai avec la tour, j'aurai les pions doublés. Donc ça va être ça mon plan. Doubler sur la colonne F. Si je joue dame E2, qu'est-ce qui menace? Je vois pas de grand progrès. Alors s'il aura peut-être B5 avec l'idée de B4 pour absolument ouvrir ici. Et B5 avec l'idée B4, je peux peut-être redescendre avec fou D2. Ouais, donc ça me fait pas très peur. Attention en jouant dame E2 à des coups comme cavalier F6 quand même. Fou prend, pion prend. Et le clouage m'embête. Mais bon, je peux jouer F4. Est-ce que je ferais pas mieux de mettre la dame ici? De toute façon, la poussée du pion suffira à elle-même peut-être. Et j'ai pas besoin d'avoir la dame dans une situation délicate. Allez, dame D2. Sur dame D2, est-ce qu'il peut me menacer un truc mortel? Non. Alors, est-ce des idées de sacrifice d'une façon ou d'une autre? Je vois pas. Donc je vais pouvoir doubler les tours. Est-ce que je passe cette tour-là ou celle-ci? Ça ne doit pas changer grand-chose. Donc je ne vais pas y passer 3 heures. Ok, donc là il faut que j'échange peut-être. Et puis on va sortir et je jouerai F4. Ou pas, parce que je peux aussi me déclouer. Et du coup son cavalier est pas bien. Peut-être il vient en H7. Mais du coup, est-ce qu'il a progressé en H7? Je pense pas. Je serais content de jouer, que ce soit lui qui me prenne et je joue dame prend, je suis encore mieux. Donc à la limite ici, plutôt que de dédoubler ses pions, donc je regarde, hein, fou prend, il a aussi... Non, il n'a pas de tour prend. Fou prend, pion prend. Tour vient là. Non, pion vient là, pardon. F4. Pion prend F4. Pion prend. Ouais, ça me paraît même mieux de jouer ici. Lui disant, bah, finalement, ton cavalier est très mal placé là. Oh là! Gaffe d'ordi ou coup brillant, j'ai malheureusement peur que ce soit la gaffe d'ordi. Bon, bah écoutez, au moins, mon entraînement aura duré 1 heure comme ça. J'ai l'impression que je peux prendre la pièce, bien sûr, ici. Et il récupère pas mon fou derrière. Qu'est-ce qui menace? La tour va nulle part, je défends tout. Et si pion pousse ici, je serais content de reprendre. Donc je me presse pas, hein. Qu'est-ce qui menace? Ouais, A3 c'est sa meilleure menace, mais... Peut-être que la prochaine, il faudra quand même que je la fasse stockfish niveau 7, parce que là, ça m'a l'air d'être une grosse gaffe, ou alors je rate totalement le coup. Bon, après, il va peut-être prendre un jeu de folie, mais... Vous savez, peut-être au niveau 6, il fait une gaffe, et après, il joue comme un dieu. C'est possible, ça reste stockfish, attention. Mais bon, là, c'est mal parti. Donc pion prend. Si pion prend, je dois avoir fou F4. Et si G5, je peux prendre en G5. J'ai même fou H6. Je vais avoir un peu de mal à reprendre la colonne parce que il a doublé quand même. Mais bon, j'ai pris une pièce, donc... Ok, donc il menace mon fou, c'est grave. Je peux le mettre en H6, ce qui est intéressant. Je peux le mettre en F4, où il a un peu plus de cases. Notamment, peut-être, il pourra soutenir ici un éventuel
Dame E2, tour D2 et hop, tour E1 pour essayer de... Donc je vais le reculer. Si je mets mon fou en F4, qu'est-ce qui te menace? G5, ça marche pas. Aucun coup de tour ne marche, donc je vais le jouer. Je pense qu'il menace rien de nouveau. Les nouvelles opportunités qui se sont données, c'est de bouger sa tour ici. Mais je le vois pas. Peut-être qu'il va jouer tour G7, attention quand même, ce serait possible. Mais tour G7, je serais content d'échanger une tour, donc de jouer tour E1 par exemple. Il s'est donné la possibilité de jouer Dame E8. Donc ça, c'est important. C'est un coup dangereux. Ça, c'est un coup dangereux. Ouais. Dame E8, c'est sa menace. Avec après tour ici. Il prendra une fois, tour rentre. Et puis Dame... Alors j'ai peut-être... Il faut essayer peut-être la contre-attaque, essayer de taper ici. Déjà une fois, Dame C2. Il faut qu'il défende. Bon, il a roi G7, hein, c'est pas la fin du monde pour lui. Et ça me laisse peut-être le temps de jouer un coup comme tour D2. Ou fou D2. Fou D2 qui est un coup qui défend... même fou C1. Mais je regarde juste comment je peux me battre contre le triplement. Donc, Dame C2, Roi G7, Fou D2, Dame E8. Alors, j'ai pas tour E1, j'ai peut-être Dame D1. Puisque du coup, j'ai 3 défenses de la case E1. Et si je joue tour E2, tour prend E2, tour prend E2, je dois pouvoir faire des tours F2. Alors, on va essayer ça. Si je le joue, qu'est-ce qu'il a de tueur? Peut-être A3, ça. Non, je dois tenir sur A3. J'ai dame échec, de toute façon, il faut qu'il défende là-bas. Il peut avoir G5, mais pion prend, fou prend, ou même dame G6 d'abord, ça m'a l'air beaucoup trop dangereux. Et F5, j'ai fou G5, je suis content. Il a tour F1 qui me fait pas peur. Ok, il le joue tout de suite, et donc là j'avais dit fou D2. Il a triplé, hein, il joue sa case, il joue bien. Moi je vais essayer de défendre E1 pour empêcher une tour de venir en E1. Si elle vient en E2, après tour prend, je vois rien de mortel. Je vais défendre E1. Ok. Est-ce que ça c'est une menace? Pion prend, dame ici, c'est peut-être moi qui vais trouver du jeu, je sais pas. Est-ce que j'ai tour E1? Je perds évidemment. Donc est-ce que j'ai dame D1? J'ai du mal à contester quand même ça. Est-ce qu'il faut que je joue G3, roi G2, ou roi H3, H2 pardon, suivi de tour G1, tour G2. Difficile, hein? Et si je joue à 3, il va se mettre à bouger, à gigoter, quoi, à faire semblant de bouger. Est-ce que je peux jouer un coup comme B3 en fait, percer ici? Pion prend, dame prend. Et en gros, je lui dis voilà, là j'attaque ce pion. Toi, tu peux jouer tour E2, mais ça menace rien. Tour E1, mais ça menace rien. Est-ce que mes pièces sont bien placées pour ouvrir? C'est pas sûr.
Est-ce que je peux jouer tour D1 avec idée fou C1? Comment je me sors de ce paquet de nœuds quand même? F4, F5? F4, F5, c'est peut-être une idée. Je lui donne la case E4. F4, tour E4, F5. Je peux prendre par là. Je peux prendre ici. Finalement, il faut peut-être que je remette mon fou là. Je me suis peut-être trompé ici. Qu'en plus, après, je joue des tours D2, tour D1. Dame C1. Allez, on y retourne. Est-ce que G5 est une menace? Non. Est-ce que tour E1 est une menace? Je pense tour prend, tour échec. Non, je pense qu'il n'y a rien de mortel ici, mais je peux me tromper. Allez, on va faire ça. J'ai dû me tromper. Ok, donc c'est ce que je disais, il faut aussi qu'il gigote avec son roi. Bon, j'ai pas non plus trop envie de jouer fou G4, parce que fou G3, parce qu'il va avoir G5. Enfin, G5, je pense que ça va en service, non? Puis on prend, ça ouvre sur son roi, j'ai la case F5, qui est super sympa, avec tout qui est en prise, ouais, il peut pas jouer ça. Je vais peut-être le préparer d'abord en jouant tour D2. L'idée c'est de jouer dame C1. J'ai du mal à reprendre le contrôle de ma colonne là. Pièce triplée, c'est super fort. Hein. Alors du coup, dans l'idée dame C1 tout de suite, ça fait croire que, vous voyez, on va aller faire un échec. Et ça empêche aussi les possibilités de G5. C'est peut-être bien tour C1 tout de suite. Mais bon, après, on va jouer dame tour D2. Donc, sur fou G3, il a peut-être tour E3 du coup. Je sais pas si ça change la face du monde, mais... Et est-ce que je peux ouvrir? Est-ce que je suis mieux comme ça? Puis on prend, dame prend. Menace ici, il faut qu'il défende avec sa dame. Mais sa dame défend aussi B5. Dame D7. Si je mets tour D2, fou G3, tour D1. Faut que je reprenne la colonne, c'est pas possible, faut que je le pousse de la colonne. Pourquoi j'ai jamais pensé à faire un coup comme roi F2 en fait? J'aurais 3 défenses de E2. Je ferai un coup comme dame D2, dame D1 pardon. Tour F2. Enfin non, dame D1, le problème c'est qu'il y a tour E1, tour prend E1, échec. Donc il faut vraiment que je mette mon fou ici. D'abord. Et là, tour E3. Mais tour E3, ça change pas grand chose, je pense. Tour D2, tour E1. Fou G3. Tour prend F1, roi prend F1. Je suis peut-être bien là. Tour D2. Je poursuis mon plan. Et lui poursuit son gigotage. Alors maintenant, j'ai roi F1. Il y aurait tour E1. Mais après, tour prend, et tour E2. J'ai envie de dire, c'est youpi, on reprend la colonne. Et roi F2, ouais, je suis pas encore prêt.
Est-ce que j'ai dame ici? Dame ici, tour ici. Faut que je joue fou G3. Faut que j'empêche les tours E1, quoi. C'était mon plan, je vais essayer de repasser par cette case. Il vient pas là, c'est bon. Donc maintenant c'est dame D1 et je menace. Pas encore. Jamais je menace en fait tour E1, quoi. Faut que je bouge cette tour ici. Dame C1. Dame C1 si tour E2. Tour prend E2, tour prend E2, tour E1, ça va. Donc dame C1. Ou roi F2. Ça y est, j'arrive à retrouver. Roi F2, c'est peut-être la menace de tour ici. Bah non, ça marche pas. Il faut que je mette tout sur E1 quand même. Tour E1, tour E2. Non, tour D1, tour E2. C'est compliqué hein, de reprendre une colonne. Ça mouline, ça mouline. Ce qui est bien pour moi, c'est qu'il n'a pas de case pour mettre sa tour ailleurs. Sur tour D1. Peut-être dame C1 d'abord, parce que échanger une tour, je serais content. Si tour ici, tour prend, fou prend, ça marche pas. Ok, et enfin j'ai peut-être tour D1. Eh ben, j'aurais mis du temps à me réorganiser. Tour D1, tour E2. Tour E1. Tour prend. Je vois pas d'endroit où il peut me... Alors il peut avoir du tour E3 avec du tour D3, mais c'est... Je pense que si je reprends la colonne E, je vais mieux. Ok. Donc ici, sans doute, il menace ça. Je vais jouer tour E1. Si tour prend, ça ira beaucoup mieux. Et si tour D3... Il faut peut-être que je prenne comme ça pour éviter tour D3. Parce que là, tour D3, tour prend. Tour prend échec, tour prend, je suis bien. Check. Je prends. On échange tout et je reste avec la position. Et là, dites-moi, on aura mouliné comme des fous. Voilà, et là, la position est gagnée. Je pense que l'ordi pourrait abandonner. Comment on va gagner ça? C'est quoi le plan? Donc là, on est en transition, on passe du milieu de partie à la finale avec une pièce de plus. Faire attention à ne pas être totalement fermé. Je pense qu'il faut garder des pions sur les deux ailes. Il faut centraliser le roi pendant la finale. Donc peut-être on va commencer comme ça et puis après on avise. Je pense pas qu'il puisse faire un blocus parce que il va falloir qu'il avance ce pion et là je pourrais prendre. S'il prend là-bas, je peux prendre et après j'amène mon cavalier en B, mon fou en B4, j'ai plus de problème. Donc d'abord le roi au centre. Qu'est-ce qui menace? G5, F4. Aucun de ces coups-là ne me pose de problème vraiment. Donc on va continuer à aller au centre. Je vois toujours pas de menace. Et maintenant si mon roi vient ici, c'est bien parce que ces pions peuvent plus bouger, mais en même temps ils bloquent un peu l'avenir de mon fou. Donc j'ai bien envie de sortir mon fou avant. Donc fou ici, il va jouer roi D7, fou B8 peut-être. Mais bon, je peux aussi avoir roi ici, roi D7 et G4, avec l'idée de venir prendre cette case, donc il faut qu'il vienne ici. Pion prend, pion prend. Et en fait, après, j'ai autant de tempo que je veux pour gagner la partie, puisqu'il va être en zigzag, et moi je pourrais bouger mon fou. Donc voilà, en fait j'attaque cette case ici, c'est ça mon but. Et je la prends. Ok, il a le droit. Là je suis obligé de prendre.
Et le truc, c'est que s'il va par là pour essayer de prendre ce pion, pour gagner, il faudra aussi qu'il prenne celui-ci. Je vais avoir tout le temps, moi, de prendre ici, quoi, donc c'est pas possible pour lui. Donc, je vais d'abord venir attaquer ce pion une nouvelle fois. Par exemple, en mettant un fou en D8. Si son roi s'en va, je prendrai ici. Donc, je vais d'abord activer mon fou, comme on dit. Je peux jouer roi ici aussi. C'est si roi E6, roi prend, roi F5. Ou roi ici, roi E6, et boum, F4. Ok, j'enferme mon fou, vous allez me dire. Mais sur F5, j'y reprends. Roi F6. Ouais, non, c'est pas super intelligent. Je peux attendre aussi. Je peux sortir mon fou. Je vais le mettre ici en F4. Comme ça, ce fou pourra faire ce chemin-là. C'est 1, 2, 3 coups. Et lui, il en est toujours à 1, 2, 3, 4. Pardon, 4 ici, 5, 6, 7, 8. Et puis en plus, mon fou pourra facilement contrôler encore la case de promotion. L'autre possibilité, c'est fou ici. Hein. Puis on prend, roi prend. Et après, je prends ça. Et puis, je continue. Ça m'a l'air de gagner encore plus facilement. Il y a ce pion qui est déjà passé. Et ouais, c'est un gain encore plus simple, je pense. Je peux même prendre comme ça, mais je vais pas... voilà, j'ai ça qui est dangereux. Si je le pousse, il faut qu'il revienne. Par contre, si je joue ici, il n'arrête plus mon pion. Hein. Ok. Bon. Alors après, évidemment, comme c'est Stockfish, il n'abandonne pas, il voulait jouer toute la partie. Il faut continuer à toujours être vigilant au cas où. Check. Notamment éviter les pattes dans ce genre de situation. Check. Ok. Et là, on va encore mater Dame plus Roi. Ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, quand on fait échec, on est sûr de ne pas faire patte. C'est l'avantage. Et comme je vous disais d'ailleurs sur la partie 54, j'évite de faire de dames parce que tout le monde sait mater ça sans problème et avec 2 dames, on peut juste faire des pattes. Victory. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Je vais faire l'analyse, ce sera la partie 55. Et bon, là, le Stockfish 6 a été un peu décevant, on va dire. Mais je vais regarder ce que ça vaut au niveau du processus de réflexion, cette application systématique du processus de réflexion. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao!